Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation gameplay, plus gameplay, une vidéo plus démonstration gameplay d'un jeu qui a été sur Kickstarter. Quand il était sur Kickstarter, il s'appelait Starlight. Et maintenant, pour des raisons de copyright de nom déjà utilisé, quelque chose comme ça, le nom a changé pour Stars of Akarios. La campagne est terminée sur Kickstarter, il est toujours en late pledge, donc toujours disponible si vous voulez encore en late pledge. Le lien est dans la description. Alors deux raisons pourquoi je vais faire cette vidéo de présentation, parce que d'une, la première, j'en ai pas vu en français, alors que le jeu a été annoncé en français et en anglais. Ce qui est une très bonne chose, donc tout va être traduit. Il y a même d'autres langues, il n'y a pas que le français, il y a aussi l'italien je pense et même l'allemand. Bref, ce qui nous intéresse surtout c'est le français et ou l'anglais, donc il sera disponible en français. Livraison, je sais pas trop, mais je pense qu'il y en a encore pour 2021. On va être patient de toute façon comme d'habitude. Et donc voilà, première raison, il n'y a pas de vidéo en français qui parle du jeu, j'en ai pas vu. Et surtout pas de vidéo de gameplay, parce qu'il y a une version disponible sur Tabletopia et pas sur Tabletop Simulator. Tabletopia, c'est la plateforme qui a été sélectionnée par ceux qui font le jeu, et elle n'est pas disponible pour tout le monde en fait, il faut essayer de la trouver un petit peu. Donc tout le monde peut l'avoir, mais il faut fouiller, c'est pas dans Tabletopia que tu fais ta recherche et tu le trouves, boum. Mais si vous voulez, je mettrai un lien dans la description pour essayer de vous aiguiller vers comment l'avoir, parce que faut passer par Discord, tout ça c'est pas évident, donc je pourrais faire ça pour vous dans la description. Donc voilà. Et la deuxième raison, j'ai oublié. Ah oui, c'est parce que le late play est toujours disponible, donc c'est pour ça que j'en fais une. Si le jeu vous intéresse par rapport à la vidéo que je vais vous montrer, vous pourrez toujours aller sur le late play pour le prendre si vous voulez. C'est tout. Donc on va commencer. Alors c'est un jeu de simulation dans l'espace. Ok, on va pas mettre ça une simulation parce qu'il n'y a vraiment pas vraiment de simulation. C'est plutôt un jeu d'arcade, on va dire, dans l'espace. Il y a à peu près 3 types de choses qu'on peut faire. On peut faire de l'exploration dans l'espace. Donc à chaque fois qu'on explore, c'est relié à un scénario. Donc relié à un scénario. Le scénario, il y a à peu près 3 ou 4 actes, si je me trompe pas. Ça bouge tout seul dans le bas, c'était Tabletopia. Hein. Il y a à peu près 3 ou 4 actes, si je me trompe pas. Et là, vous pouvez voir la campagne. Lien dans la description si vous voulez voir les détails de la campagne aussi, et pas seulement le late pledge. Et donc il y a des scénarios dans l'espace. Vous avancez, vous découvrez. C'est un petit peu la découverte, un petit peu à la Seven Continent, où maintenant on pourrait même faire un petit peu d'exploration dans l'espace, grossièrement, hein, un petit peu à la Tented Grill. Donc c'est à peu près ça, positionnement des cartes, vous avancez, vous explorez, vous regardez, vous faites des choses. Et il y a aussi de l'exploration sur les planètes. Donc quand vous avancez dans l'espace, vous trouvez des planètes, vous pouvez vous y poser, et là vous aurez vos petites figurines. Donc là on pourrait dire que ça ressemble à Tented Grill un petit peu au niveau de l'exploration des figurines, ou à Seven Continent. Je dirais même plus à Seven Continent, parce que les interactions se font sur les cartes par rapport à ce qu'il y a sur la carte, versus Tented Grill où vous devez explorer le lieu où vous êtes, et tout se fait dans le livre et il n'y a rien vraiment sur les cartes en soi à part une action par lieu. Un mix de tout ça, mais beaucoup plus simple. C'est vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup moins d'options je pense aussi. Donc ça, et la troisième chose qu'on peut faire, c'est les combats dans l'espace. Ils disent en fait qu'il y a énormément de combats dans l'espace. Et les combats dans l'espace, si on y pense un petit peu, et c'est là que je vais vous le montrer sur Tabletopia, parce qu'il y a juste ça de disponible, c'est qu'il y a des scénarios 1, 2, 3, 4, je pense, qui peuvent être joués en solo, de 1 à 4 joueurs, et sinon on peut le faire tout seul. Ça c'est une bonne chose aussi. La seule différence quand on joue en solo, c'est qu'on a le droit à un dé de plus à lancer au début. Ça je vous expliquer pourquoi il y a des dés. Donc voilà. Donc il y a les combats dans l'espace. Et les combats dans l'espace, si on regarde un petit peu, là on voit une sorte de grille. On voit un petit peu en fait que ça ressemble à une grille avec des déplacements un peu à la X-Wing.
on va dire, simplifié. Donc, je vais faire des comparaisons à d'autres jeux. Pas les comparer, mais je vais peut-être plus les similitudes à d'autres jeux, sans dire que ce jeu est meilleur ou aussi bien fait ou complètement identique à. On s'entend là. Hein. Donc quand je parle de Gloomhaven par exemple, c'est parce qu'en fait il va y avoir tous les ennemis qui sont là avec leurs habilités, leur point de vue, tout ça. Ils ont tous des enemy combat, donc ça c'est un deck qui va leur dire quoi faire au niveau mouvement, au niveau attaque et au niveau effet de mauvais effets qu'ils peuvent nous faire. Nous avons un deck de modifier, un peu comme dans Gloomhaven, donc des plus 1, plus 0, plus 2 x 2, moins 1, moins 2, miss. Un petit peu ce genre de choses à la Gloomhaven. Ici, nous avons donc... Là, il y a 4 boards. Chaque joueur a un board. Son board, en fait, c'est surtout son vaisseau. Donc, aussi, on a les déplacements. Donc, les déplacements sous une forme de grille. Et on peut voir que les petits traits blancs, comme ça, correspondent à l'avant du vaisseau. Donc... Celui-ci pointe dans cette direction, celui-ci pointe dans cette direction, celui-ci comme ça. Et celui-ci pointe en arrière. C'est le scénario qui est comme ça, on va dire. Hein. Nous avons aussi des objets comme les astéroïdes. Les astéroïdes, on peut atterrir dessus, passer au travers, mais on prend un point de dommage à chaque fois, que ce soit un ennemi ou nous-mêmes. Voilà. Et ça ne bloque pas la ligne de tir pour les ennemis. Mais pour nous, oui. Bizarre, hein, c'est ce qui est écrit dans les règles. Bref, les règles sont toujours en évolution parce que le jeu est vraiment pas terminé. Alors, on va dire que c'est une sorte de Kickstarter et a vraiment une campagne évolutive où les gens ont payé pour quelque chose qui est en cours de réalisation et pas pour quelque chose qui est déjà fait. Hein, si on essaie de comparer à des grosses compagnies comme Simon ou d'autres qui prennent la plateforme peut-être des fois... Oh non, je ne vais pas en parler, ça va faire un autre débat. Bref, c'est ça. Donc là, le jeu, il évolue. Hein? Il n'est pas fini et on l'achète. Il évolue pendant l'année dans laquelle ils vont travailler dessus pour l'envoyer en fait en 2021. Bref, je m'égare. Donc nous avons des missions. Ça, c'est le board en fait de notre joueur. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner. Je vais vous montrer. Je vais le faire en même temps et expliquer en même temps. Donc, on va sélectionner un personnage. La seule chose, c'est que les personnages ont rien de spécial. Contrairement à d'autres jeux comme Gloomhaven, chaque personnage peut avoir ses caractéristiques propres, ce qui fait que la rejouabilité peut être plus grosse, parce que tu dis, viens, je vais faire tout le jeu, ou je vais essayer de faire le jeu avec ce personnage-là, qui est une classe. Et en gros, ici, non. Tu pourrais jouer avec celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ça revient au même. Il n'y a pas de... Ils ont rien de spéciaux. En tout cas, pas quand on est dans les vaisseaux. Est-ce qu'ils auraient quelque chose de spécial quand ce sera l'exploration sur les planètes? Je sais pas, les détails sont pas là. Mais pour ce qui est de l'état actuel du jeu, il n'y a rien de spécial. Donc je pourrais très bien prendre elle. On va la sélectionner, on va la mettre ici. Je vais jouer juste avec un board, pas besoin de prendre... Donc j'ai mon deck de modifiers, ils ont déjà 20 cartes, je mélange le tout. Blablabla. Nous avons des dés. Alors les dés vont servir justement à sélectionner la stratégie et ce qu'on veut faire avec ce qu'on a à notre disposition. Donc on va le regarder après. Deuxième chose qu'on va faire, ça c'est le setup en fait de chaque combat. On va choisir un vaisseau. Bon, là, il n'y a pas la miniature, c'est le petit nom, mais on a 4 vaisseaux à disposition. Et ils ont chacun une habilité propre. Mais, on s'entend que c'est juste une habilité. Wow, j'ai tout tourné. Donc, c'est pas... si on regarde un petit peu, c'est pas transcendant au niveau de la diversification des habilités des vaisseaux. C'est une seule. Ça peut être cool, ça peut être pas cool. Donc, en gros, Tech Art... on a Effect Infusion, on a Stealth et on a Polarized Armor. Donc, en fait, toutes ces cartes-là, en fait, les symboles l'expliquent un peu. Là, je vais vous expliquer un peu à quoi servent les symboles. Mais en gros, il y a juste une habilité de base. Voilà. Et c'est tout. Après, on peut upgrader nos vaisseaux, upgrader nos personnages. En montant de niveau pour leur donner plus de je sais pas moi, plus de
de choses à utiliser, tu sais, que ce soit au niveau des habilités, au niveau des armes, au niveau de les machines, comme faire des loopings, ce genre de choses. Donc là, on va choisir notre vaisseau, on va y aller avec celui-ci. Alors, ce vaisseau-là, si on regarde la chose, par exemple, ils disent que sur le vaisseau, on voit qu'il a 6 points de vie, il a 2 de bouclier, et il est plus command et assault. En gros, si on regarde vite fait, on a ici les classes. Donc command, c'est useful as commanding the battle shield et outtaking the opponent. Donc ça c'est pour contrôler le terrain et surpasser les ennemis, on va dire. Heavy, ready to equip the biggest weapon available in the Darkonia system. Donc ça c'est comme un gros badass qui a des grosses armes. Les assault, slow and strong. You don't want to get it in the close fight with this ship. Donc slow, strong. Donc ça a l'air d'être aussi très armé. Research. At the forefront of the technological advances, the ship's excellent ability, masonry. Donc là, ça a l'air d'être plus de soutien. Scout, fast and nimble. The ship can travel great distance while often going unseen. Donc les scouts, c'est comme des rogues, c'est comme des voleurs. Ça se faufile de partout. Voilà, donc je vais prendre celui-ci qui est attaquant et en même temps contrôle de terrain. Donc on prend lui, on le met ici, il est à 6 et 2, donc je mets mon cube à 6 et je mets mon cube de field shield à 2. Donc ça c'est la vie, comme vous avez pu comprendre, ça c'est les boucliers et ça c'est le stress. Alors que le stress en fait, on peut... En fait, on a la possibilité en fait de refaire des actions ou d'utiliser certains dés de stress pour faire des actions, mais ça va augmenter notre stress. Et plus on augmente nos stress, plus on va avoir des cartes de miss qui vont rentrer dans notre modifier. Donc on voit ici les paliers. Donc si on a 3 stress, on en rajoute une, à 5 on en rajoute une, à 7 on en rajoute une, à 10 on en rajoute une. Il y a moyen bien sûr de se soigner du stress ici avec diminuer le stress de 2 et remettre de la vie de 3, mais ça coûte cher en dés. Donc voilà, donc le stress c'est bien, mais faut le gérer en fait pour essayer de le moins possible, le moins souvent l'utiliser dans toutes les actions qu'on voudrait faire. Ensuite, donc le vaisseau on va le mettre dans le scénario parce que là ici on fait le scénario numéro 1. Piu 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 piu, ça va vite, désolé, piu 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 piu, parce que c'est bla bla bla. Il n'y a pas grand chose à dire. Là, ils disent, bon, ça sera traduit en français, bien évidemment. Bla bla bla, la mission, c'est nanana, c'est une training mission, une mission d'entraînement, bla bla bla. Alors, détruisez tous les Ronin ships before they destroy the station en 6 tours. 6 tours. Et en fait ils disent que if you have ended the round 6 with the Soul Runner, if you fail with the mission fail, donc il y a comme une conséquence si on rate qui peut-être nous termine pas l'aventure mais il nous fait continuer l'aventure différemment. Captain Soma recommends ending your turn within 3 space of the Sparrow. If you do, enemy attacks are always disadvantage against you. Donc, avantages et désavantages, ça vous rappelle un petit peu Gloomhaven, s'ils sont de dos, s'ils sont trop proches. En gros, dans ce jeu-là, c'est s'ils sont de dos par rapport au fait de, si on regarde ici, là, ils seraient de dos. Tout ça, ce serait de dos, versus ça, c'est l'avant. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que même si c'est de côté, ils seraient en désavantage. Si nous, on serait en avantage à les attaquer contre eux, si on les attaque par derrière, comme ça, désolé, que en attaquant par devant. C'est ce que je comprends. Donc, voilà. Et donc, il dit qu'en fait, que si notre vaisseau, ça c'est le Sparrow, si, il est ici d'ailleurs, si notre vaisseau, si on reste toujours à 3 cases, 3 hexas, 3 cases proches de ça, les ennemis nous attaquent toujours en désavantage. Bonne chose à savoir au niveau stratégie. Donc voilà. Là, il nous demande en plus donc de prendre l'habilité. Donc ça, on le retourne pour le remettre ici. Ici, on prend le vaisseau. Je l'ai mis où le vaisseau? Je l'ai mis ici. Et là, je vais le mettre, par exemple, ici. Boom. Pour attaquer, par exemple, l'élite ou commencer à attaquer l'élite. Tiens, boom. Parce que je vais
Alors, les deux types d'ennemis pour l'instant, il y a les normaux et les élites. Tiens, Gloomhaven, encore une fois, normaux et élites. Bah, Gloomhaven, c'est la référence pour moi parce que c'est à ça que j'ai joué le plus dans ce qui se rapproche de ça, bien évidemment. Mais il y a d'autres, sûrement, de jeux qui pourraient ressembler à ça. Mais, et c'est le plus connu, Gloomhaven aussi. Donc, ça, c'est des élites, ça, c'est des normaux. Voilà. Et ils ont des numéros encore pour savoir dans quel ordre ils jouent. Voilà, ensuite on a son habilité. Donc son habilité, je la mets ici. Ship Abilities, on voit ici. Tada, tada, bam. Et il est supply, il y en a 3. Donc je peux utiliser 3 fois avant de devoir le recharger. Ok. Donc là je vais aller prendre un petit dé là-dedans, tiens, parce qu'il y en a plein. Et je vais me mettre sur 3. Raté. Je le mets sur 3 comme ça. On va y arriver. Voilà, donc il y en a 3. Donc à chaque fois que je l'utilise, ben, il va falloir que je le diminue. Et quand il tombe à 0, ben, je ne pourrai plus l'utiliser. C'est pas écrit, en fait. Ben, en fait, restock, je pense que tu peux faire supply. Mais je pense qu'il faut se poser quelque part pour pouvoir le faire. Mais ça, j'ai pas tout à fait compris. En même temps, c'est pas grave, on va juste faire une petite démonstration de comment se fait le jeu avec un tour ou deux. Puis c'est tout. Hein. Après, on aura compris le concept. Ensuite, on a, j'ai le droit de prendre une attaque et j'ai le droit de prendre une carte pour l'engine. Donc, ce que je vais faire, c'est, alors ça, c'est les attaques, pardon, et ça, c'est les manœuvres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un barrel roll, donc ce qui permet de me déplacer. Donc, on va le mettre ici sur engine. Et on voit qu'il n'y a pas de supply. Donc, je peux le faire autant de fois que je veux, tant que j'en paye le coût. Et je vais prendre une attaque comme celle-là est cool, mais pas beaucoup de fois que je peux le faire. Celle-là, c'est que je peux tirer de loin, long shot. Vous voyez, c'est assez clair sur la carte. Piu, 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 piu. Ou comme ça, ou comme ça, comme ça. Ça, c'est beaucoup. Hein. Ça, je pense que je vais y aller avec soit celle-ci. Soit celle-ci, en plus, elle a un piercing. Donc, le piercing, c'est que ça passe au travers des boucliers s'ils en ont. Les ennemis qui sont là n'ont pas de bouclier, donc c'est pas vraiment un cas important. C'est plus, est-ce que je veux tirer en ligne droite ou est-ce que je veux tirer comme ça? Ben là, je peux toucher 2 ennemis. Alors, vite fait sur la carte, nous avons le nombre de dommages que ça fait, le nombre d'ennemis que ça peut toucher et le range. Si c'est pas spécifié. Donc si le range n'est pas spécifié, on regarde la carte. 1, 2, 3, 4. Facile. Ici, le nombre de munitions, donc le nombre de fois qu'on peut le faire. Et ça, c'est un effet que ça pourrait apporter. Ici, c'est pareil. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si je paye pour lui, je fais 1 de dommage pour 2 ennemis. Donc je fais 1 de dommage pour chacun des ennemis, en fait. Dans 2 ennemis. Et là, si je rajoute encore ça, j'additionne. Donc là, je fais 2 de dommage pour 2 ennemis avec le range qui est indiqué ici. C'est ça. En gros, c'est ça pour les plus. Vous faites le premier à gauche, vous repayez encore plus, vous allez plus loin en fait dans la puissance de votre attaque. Nous avons ici cela, les dés collés. Alors, quand c'est collé, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut absolument avoir 2 dés, pareil, et en même temps les mettre pour activer l'attaque. Donc ça, c'est aussi un truc intéressant. Donc ça, je sais que je peux le faire une fois ou et une deuxième fois et tirer plus fort. En fait, je peux le faire juste une fois et tirer plus fort, pardon. Ou ici, il faut que je mette les 2 pour pouvoir l'activer. C'est la même chose pour ça. Et nous avons les décollés. Alors, on va aller voir les décollés. Ici. Les décollés veulent dire, en fait, je peux le faire 2 fois. Donc, une première fois, je me déplace. Une deuxième fois, je le fais encore. Là, c'est pareil. Là, c'est je fais une fois et puis je le booste. Là, je peux le faire 2 fois. Donc, une fois, je le fais. Une autre fois, je le fais. En gros, c'est ça. Donc, si on regarde cela, si on veut diminuer son stress et en même temps monter de 3 de vie, il faut donc avoir 3 dés et les coller tous les 3 ici au tour auquel on joue, au moment où on joue pour pouvoir activer ceci et se soigner. 3 dés obligatoires, elles sont toutes collées. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, je pense que je vais aller avec, on s'en fiche, le long shot. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre un petit cube pour dire qu'il y a 3 de munitions. Non, oui, 3 de munitions. Donc je vais le mettre ici. Boum. Donc 3 de munitions, je pourrais le faire 3 fois. Bref, voilà. Donc là, j'ai rien oublié.
trauma. Donc ça, c'est les traumas. Et là, c'est les miss. Donc en gros, trauma, c'est des choses qui vont se rajouter si on est au top du stress. Et les miss, c'est ce qu'on se rajoute à chaque fois qu'on passe un palier de stress. On le met là-dedans, on modifie. Et dès qu'il sort, en fait, on l'enlève. Voilà, donc on est parti. Comme je joue en solo, je ne suis pas avec quelqu'un, j'ai droit à un dé de plus. Donc au lieu de 4, j'en ai 5. Là, je sélectionne les 4 dés, puis je mélange. Et voici les résultats que j'ai. Donc, on peut lire, j'ai de tout. J'ai un dé de stress, donc, que je peux utiliser pour faire un mouvement ou un tir, mais ça m'augmente le stress. J'ai une attaque, j'ai un mouvement ou un attaque. Donc là, c'est moi qui décide. Donc, première chose que je pourrais faire, là c'est mon tour, c'est que je vais essayer d'attaquer l'élite numéro 1. Donc, chose que je vois, c'est que je suis à 4 de distance. J'ai 1, 2, 3, 4. Je pourrais faire une attaque sur lui et essayer d'y aller à fond. Parce que lui, en fait, il a, si je regarde bien, et ça, je suis au premier tour ici. Hein, premier tour, j'en ai 6 pour y arriver. Mais ça, on s'en fiche, hein, je ne veux pas y aller. Ennemi combat, je vais mélanger. Le deck modifier, je le mélange, donc je vais tout mélanger. Donc lui, c'est le numéro 1 jaune élite, il est ici. Et en fait, tous les élites ont 8 et 3 et pas de bouclier. Mais ils ont ceci comme effet. Et cet effet-là, c'est quoi? Regardons vite fait l'effet. Je l'ai vu quelque part. Ici. Je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Non, c'est celui-là. The Hull Breach. If the target has 0 shield, they receive a Hull Breach marker and receive 1 Hull damage at the end of each of their following turn. Remove Hull Breach anytime target is repaired. Donc en gros, si je comprends bien, vu que le target n'a pas de bouclier, ce qui est le cas, ils reçoivent une fissure en fait dans leur cockpit, dans leur carcasse on va dire, et ils reçoivent un damage à la fin, at the end of each of their following turn, donc à la fin de chacun de leurs tours. On enlève tous les fissures, anytime target is repaired, donc à chaque fois qu'il se répare. Est-ce qu'il va se réparer? Peut-être avec des cartes. Donc en gros là, à la fin de son tour, il va se prendre un dégât de plus. Et je vais y mettre... c'est bien. C'est très bien. C'est très cool même. Donc en gros, tout cela, ils peuvent être très endommagés vite fait. Cool. Parce qu'à la fin de leur tour, bah, il va se prendre un dégât. Et je mettrai un cube. Bam! Un petit cube dessus. Est-ce que je peux prendre le sac? Je peux pas prendre le sac. Je peux déplacer le sac. Il veut pas que je déplace le sac. C'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, première chose que je vais faire, si je regarde là, j'ai pas besoin de me déplacer. J'ai pas besoin de faire ça. Ça, c'est pour... En fait, cette carte-là dit que je peux enlever un des effets indiqués, donc un des mauvais effets indiqués sur un allié, sur 2 alliés en même temps, de distance de 4 de moi. Et ça me prend juste un dé de tir ou de déplacement pour le faire. Donc si on joue à plusieurs, donc là comme je suis tout seul, c'est pas super, j'aurais pu prendre autre chose. Mais j'ai pris ce vaisseau là. Si on joue à plusieurs en fait, ben, ça peut être bénéfique. Je peux enlever un mauvais effet sur un de mes alliés. Je sais pas pourquoi j'ai pris lui, quand tu joues tout seul c'est de la merde. Donc en gros, je vais attaquer 2 fois. Et avec long shot, on va regarder. Donc une fois, 2 fois. Ça fait que là je passe à 3 de dégâts sur un ennemi avec cette distance. Et là je l'ai utilisé une fois. Boum. Avec un effet de pulsing, mais il n'y a pas d'armure, donc on s'en fout. Donc lui, il va se prendre un 3. Et là je prends le modifier. Et c'est un miss. C'est super. Donc c'est raté. J'ai tout dépensé ça pour rater complètement mon attaque. Je suis super content. Donc tout ça finalement, il a tout raté. Il a pris 0 dommage. C'est raté. Et la carte ne retourne pas à l'intérieur. C'est pas reshuffle à l'intérieur. On n'a pas le symbole. Un peu comme dans Gloomhaven qui dit que des fois, ben, on remet ça à l'intérieur. Bref, c'est non. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me resterait l'attaque normale. Malheureusement, je peux juste le faire d'une fois parce que il faudrait que j'avance un petit peu. Donc, je pourrais avancer un petit peu ici. Et en plus, là, je suis obligé de faire mon mouvement complet si
je n'ai aucune possibilité. En fait, il n'y a rien qui m'empêche de le finir, je suis obligé de le finir. Donc en gros, ça c'est pour tourner, ça c'est pour faire une manœuvre dans ce sens-là, ça c'est pour avancer, et ça c'est une attaque. Donc je pourrais faire une attaque ordinaire avec celui-ci ici, au moins pour essayer de le toucher. Et je pourrais même le booster avec un stress. Et me déplacer déjà une petite fois. Donc je vais me déplacer une petite fois, parce que je suis trop loin pour ça. Ouais. Ensuite, je vais attaquer et attaquer avec monter un stress. Donc là, je me déplace et j'attaque. Et je vais faire 2 de dégâts. On y va. Donc je me déplace 1, 2. J'ai pas trop le choix. En plus, il est en désavantage. Oh, donc en fait, si il était en désavantage tantôt, j'aurais dû... Attends, ça change la donne. On va reprendre ça. On va se remettre là. S'il était en désavantage parce que je tire dans les faux faunes à l'envers, je prends 2 cartes et je prends la meilleure. 0. Donc c'est plus 0. Donc en gros, je prends celle-là. Donc je lui fais 3 de dommages. 3 de dommages dans sa face. Donc lui. Alors voilà un peu le système qu'ils ont trouvé. 0 à 5, ensuite 5, 10, 15, 20 pour pouvoir monter. Donc c'est pour ça qu'il a 8, ça fait 5 plus 3. Donc lui j'ai fait 3 de dommages, donc là il tombe à 0. Il lui reste donc 5 points de vie. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant je peux quand même continuer et refaire exactement ce que j'avais dit que je voulais faire. On peut faire ça, et comme ça au moins je vais réessayer de l'attaquer une deuxième fois avec ça. Puis là je vous montre comment on fonctionne après les ennemis. Donc je fais mon mouvement comme j'ai dit, je fais mon attaque ici et je la booste. Et il est toujours en désavantage. Donc mon mouvement, je suis moi en avantage. Ici, j'en prends un, j'en prends 2. Et je vais garder le plus 1. Donc je me retrouve à 2, plus 1, ça fait 3. 3 dans sa face. Il n'y a pas de shield pour bloquer. Donc là il s'en prend 3 dans sa face. Donc en gros il va lui rester, j'enlève ça ici. Il lui reste 2 points de vie. Boum. Voilà. Donc ça c'était... et moi j'ai plus de dés. Donc c'était mon tour. Voilà. Maintenant on passe au tour des ennemis. J'ai bien tout fait ce que j'avais à faire. Parfait. Donc là je vais passer au tour des ennemis. Pour ça, ils vont faire toutes les choses. Donc en gros ils vont... Alors on en prend une. On la tourne. Et on va la poser à côté. Alors... L'action numéro 1, action numéro 2, action numéro 3, action numéro 4. Et ça, c'est les effets. Là, alors, au moment d'attaquer, on va en parler. Donc, première action, il se tourne de 2 cases maximum vers l'ennemi le plus proche. Donc, on commence par les élites d'abord, avec le plus petit numéro. Et on fait ça. Donc, ils font toute l'action, s'ils le peuvent. Donc, en gros, lui, il va se tourner de 2 vers moi. Maintenant, il avance. Non, ça c'est fait. Maintenant, le numéro 2 se tourne. Mais il est déjà en ligne pour aller vers moi, donc il ne se tournera pas. Le numéro 3, il se tourne de 2. Voilà. Donc lui, ça va être dans cette direction qu'il va aller. Parce que c'est 2 maximum. 1, 2, c'est ce que j'ai lu. Hein. Ensuite, on a le numéro 1 rouge qui se tourne. 1, 2 pour descendre. Ça peut être par là, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire comme ça pour aller dans... C'est ça qui est un peu perplexe, compliqué. Des fois, je dis, est-ce qu'il faut qu'il soit face à moi comme ça ou comme ça? 2 options valables, donc soit il va par là, puis il va vers moi, soit il va par là, et puis il avance vers moi. Donc, on va y aller avec cette là. Ensuite, on va aller vers le numéro 2, il est déjà en bonne direction. Et le numéro 3 est en bonne direction, mais on va le faire descendre comme ça. Et le numéro 4 est en bonne direction, par ici, où on va le faire aller dans ce sens-là, pour aller plus vers moi. On va dire ça. C'est la seule chose que je trouve un peu spéciale au niveau de orientation des ennemis. Je sais pas si évident de savoir exactement où les mettre. Mais bref, on va y aller comme ça. Donc ils ont toutes fait l'action 1. Maintenant l'action 2, c'est qu'ils avancent tous. Et ils doivent faire le mouvement au complet. Donc lui, il avance de 1, 2, 3. Donc il a le droit de me passer au travers, mais il n'a pas le droit de s'arrêter sur moi. Donc 1, 2, 3. Il se retrouve derrière moi. Ce qui peut être bon pour lui, parce qu'après il tourne. Ok.
On va voir s'il me touche par exemple. Je pense qu'en tournant, il n'arrivera pas à être en face de moi pour me tirer dessus. Alors, le 1, il est comme ça. Lui, il avance 1, 2. Mais il ne peut pas avancer de 3 tant qu'il s'arrête. Ensuite, on a le 2, pardon. C'était le 2. Donc, le 2, il fait 1, 2, 3. C'est bon. Ensuite, on a le 1, le 2, le 3. Maintenant, on a le 1 rouge. 1, 2, 3. Ça fait des mouvements un peu spéciaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va déplacer ça ici. On va le mettre là, tiens. Et pas dans ma face. Non, c'est bon, pas dans ma face. Et on a lui qui fait 1, 2 et 3. Et boum. Là, lui, il rentre dans un champ d'astéroïdes. Donc, il se prend un dégât dans sa face. Donc, le numéro 4 rouge prend déjà un dégât dans sa face. Le 4 rouge passe à... Il a 6. Donc là, il passe à 0. Il passe à 5 points de vie. Boum. Boum, boum, boum. Et eux, ils ont pas d'effet, mais eux, ils ont tout un effet. Fait que ces trois-là vont tous se prendre un breach avec un point de dégâts à la fin de leur tour respectif. Donc, quand ils vont finir leur tour, ils vont tous prendre un dégât. C'est ce que je comprends. Alors, ça c'est fait. Maintenant, autre chose. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils se retournent encore pour essayer de faire face à l'ennemi le plus proche, donc moi. Voilà, donc là, lui, il tourne de 2. Ça peut être par là ou par là, ça revient au même. On peut lui faire tourner par là. Le numéro 2, lui, lui bouge pas parce qu'il est déjà bien en ligne. Même s'il se met là, il ne touchera pas, donc il va rester. Le numéro 3, il se tourne, puis il se met là pour être en ligne avec moi. Parfait. Le numéro 1 rouge, il se tourne, boum, boum, boum. Là, je suis en plein dedans. Le numéro 2, boum, ou là, on va mettre comme ça. Le numéro 3, boum, boum, que ce soit là ou là, et pas vraiment, donc on va laisser. Et le numéro 4, on va le faire tourner par là. Maintenant, ils ont quand même une attaque large, donc une attaque assez large, 2, 2, 2 de chaque côté. Alors, on va regarder si le 1, lui, est-ce qu'il me touche? Je pense que oui, parce que lui fait 1, 2, 1, 2, bim, je suis dedans. Je suis là. S'il tire en avant, si on regarde bien, il tire 2 en avant, sur les côtés, sur les côtés. Je vais tellement crever au premier tour, c'est extraordinaire. Donc là, il me touche ici, avec ça. Donc là, si lui me touche, on va regarder combien de dégâts il fait. Moins 1. Infinite. Ok, moins 1, infini d'ennemis. Et il y a ça. Alors ça veut dire quoi comme effet? Parce que ça, on le fait à la fin. Mais je vais juste regarder c'est quoi. Target is unable to move on the next turn, but may still attack and rotate. Waouh, super. Donc, au prochain tour, je pourrais pas ni bouger. Je pourrais juste pas bouger. Donc, je pourrais attaquer et me tourner, mais pas bouger. Donc, ce serait bon à considérer avec ce que j'aurais comme dé de pas faire de mouvement parce que de toute façon, je pourrais pas bouger. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Lui, il me touche. Et là, il m'attaque donc de moins 1. Et pour savoir de combien il m'attaque, il faut que j'additionne ce point d'attaque à lui. Donc si je regarde le 1 jaune, il a attaque 3. Donc moins 1, ça fait 2. 2 dans ma face. Moi, est-ce que j'ai des boucliers? Oui, ce sont les boucliers qui prennent d'abord. J'ai vraiment juste 2 boucliers. Donc, j'ai dit 3. 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, je suis à 0. Correct. J'ai oublié l'attaque modifier, pardon, on remet ici. Donc lui aussi, ils ont une attaque modifier. Donc le premier, une attaque modifier, c'est parti. Boum. Plus 0. Est-ce qu'il est en désavantage ou en avantage? On dirait qu'il est en... Ah non, je suis à 3 de distance de ça. Donc il est toujours en désavantage. Ça c'est bon, je suis resté proche de mon vaisseau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je suis bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je suis bon. Donc, même s'il m'attaque dans le dos, il est en désavantage. Donc, ça fait 2 et je prends le main. Donc, ça fait 0. On prend 0, donc je prends 2 dans ma face. 2 dans ma face. Et donc, mon bouclier est mort. Boum. Ensuite, ça, c'était le 1. Le deuxième, c'est lui. Est-ce que lui m'atteint? 1, 2, m'atteint pas. C'est bon. Le troisième, il m'atteint pas. C'est bon. Le quatrième, donc le 1 rouge. Alors lui, il m'atteint en pleine face. 1, 2. 1, 2, 1, 2.
Exact. Donc lui m'atteint. Mais il est en désavantage parce que moi je suis dans la distance. Donc lui ça fait -1. Le 1 rouge attaque de 2. Donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Et 1 moins 0. Moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Boum, pas de dégâts. Tada! Extraordinaire, hein? Ça c'est bon. Maintenant, le 2 rouge, lui 1, 2, 1, 2, il m'attaque. Pouf, je reçois. Donc lui c'est pareil, c'est une attaque de 2. Moins 1, ça fait 1. Désavantage, parce que moi je suis là. Donc 2 cartes. Bim, moins 1. Moins 1. Donc ça fait moins 1, ça fait 0. Bim. Le fait d'être en désavantage a une grande influence quand même, mais c'est très très bon. Donc à date, il y a juste lui qui m'a touché, je suis chanceux. Le numéro 3 est beaucoup trop loin, le numéro 4 ne m'atteint pas non plus. Parfait. Donc là, c'est fini pour les ennemis en gros. La seule fois que j'oublie que maintenant je peux pas bouger au prochain tour, parce que maintenant qu'on a fait tout ça, on fait les effets, s'il y en a, comme là. Et pas pendant. Donc là j'ai un effet qui se déclenche à la fin de leur tour, c'est que je peux pas bouger, mais je peux attaquer et tourner. Boum, ça c'est fait. Donc là, je vais ranger ça ici. Et eux, faut pas oublier qu'ils ont une faille dans leur cockpit ou dans leur... comment on va dire ça? C'est pas leur cockpit, mais leur vaisseau. Donc eux, ils se prennent un dégât. Donc direct, lui, il se prend un dégât. Lui, il se prend un dégât. Et lui, il se prend un dégât. J'ai pas mis le marqueur. Je vais mettre un marqueur. Tiens, lui il a un marqueur ici. Un autre marqueur ici. Donc à chaque fin de tour, il prend un dégât. Boum. Tant qu'ils sont pas soignés. Voilà. Donc ça c'est fini pour ça. J'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Donc là je fais tour numéro 2. On va faire un deuxième tour. Puis on va arrêter là. Alors, tour numéro 2, je reprends mes dés. Boum, boum, boum. J'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sélectionne. Et go. Alors, là j'ai du stress. Il y a écrit que je pense qu'on peut relancer les... On peut relancer les dés de stress, mais ça nous donne du stress. Regarde, on va voir ce que ça fait. De toute façon, j'ai que des... Waouh, il faudrait que je les relance en haut. Je vais relancer ces deux-là. Si j'en avais eu 3, j'aurais pu lancer, en fait, si je me réfère au livre, pour pas dire de bêtises, le stress. If you have if is ability active, you may additional rule. Non, on s'en fiche. C'est pas ça que je cherche. Stress. As a pilot, as shuffle, on s'en fiche, bla bla bla. Ok, c'est pas lui, le stress. Can be used to move. Each time you use a stress die, you increase. After rolling a action dice, you may once per turn, une fois par turn, take one stress to reroll any number of your action dice. Et si j'avais fait 3 stress, je pouvais le faire gratuitement. Donc en gros, ce que je peux faire, c'est que je peux... You may take one stress. Donc je pourrais prendre un stress pour retourner. Je peux pas faire de move. Donc j'irai limite retourner ces 4 là. Et boum. Demande quelque chose de mieux. C'est un peu mieux. Un peu mieux. Je peux le faire juste une fois. Je me retrouve avec un seul mouvement. C'est un peu mieux. Ok. Donc, stratégie. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais déjà faire peut-être... Idéalement, il faudrait que je me retourne. Et je vais essayer de péter lui. Ou je pourrais essayer avec ça d'en péter... Je touche juste un ennemi à la fois. Hein. Ah, zut, un seul ennemi à la fois. Dommage. Donc je peux essayer d'en péter au moins un. Donc je vais... alors, voyons voir. Je vais faire une rotation. C'est con de faire une rotation, man. Vraiment con de faire une rotation. Mais j'ai... Ah, je peux faire un truc comme ça, par exemple. Voilà. C'est ça, c'est l'embêtant, c'est que lui, il est carrément dans mon dos. Donc soit je fais un barrel, donc je peux me mettre ici et ici. Soit je fais une rotation pour me mettre face à lui. Je peux aussi faire un mouvement aussi comme ça. Ce qui est pas super. C'est pas super, hein.
Au niveau des mouvements, j'ai ça. On l'a vu. J'ai ça. Ce mouvement-là. J'ai ça pour avancer. Et j'ai ça pour me retourner. Très bon. C'est juste pour leur péter le visage. On va... Je pense que je vais juste me retourner. Si je fais un mouvement comme ça ici... Non, je peux faire un mouvement comme ça ici. Me retourner pour l'attaquer. Puis, mais en même temps, c'est que je vais être loin. Donc, pas du tout en désavantage. Ils vont pas, les ennemis seront pas en désavantage si je m'en vais. Mais c'est pas si grave. Hein. De toute façon, même si je suis pas bon, c'est pour vous montrer la mécanique. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça ici. Me retourner et lui tirer dans les fesses à lui. Tiens, on va faire ça. Même si je devrais m'occuper de lui en premier, mais il est vraiment dans une position qui m'embête. Il est vraiment loin. Ok. Donc, première chose que je vais faire un move comme ça. Et ensuite me retourner. Et ensuite y aller avec un long shot. Je pense. Ça ferait un long shot. Je peux pas bouger. J'ai oublié que je peux pas bouger. Je peux juste tourner. Donc la seule chose que je peux faire, c'est ça. Et heureusement que je m'en souviens. Hein. Tada! Donc en gros, je vais utiliser ça. Et je peux me tourner. Donc on va se tourner. Et on va se mettre face à lui. Ce qui est bizarre dans les règles, c'est qu'ils disent qu'on peut faire de 2 axes, donc 120 degrés. Mais là, on s'entend que c'est 180. Et là, 360. Haha. Donc 180. Donc soit je me concentre sur lui. Parce que là, je suis pas du tout positionné pour... Si c'est 2, là, ça ferait 1, 2. Ça marcherait pas. Ou 1, 2, 1, 2. Ça marche pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre face à lui. Puis je vais y aller à fond dans monsieur pour le péter le visage. C'est tout. Ensuite, là, j'y vais et je pourrais même rajouter une attaque, peut-être. Je peux rien faire. Donc, on va faire super attaque. Non, ouais, ça marche. Donc, super attaque. Boum. Et boum. Donc, lui, là, je lui fais une attaque de 3. Avec un deck modifier. Est-ce que je suis en avantage ou je suis face à lui? Je suis pas vraiment dans son dos. Je suis plus sur les côtés. De son dos, ce serait plus ces 3-là. Donc, je suis pas en avantage, on va dire. Je vais en prendre un. Plus 1. Donc, ça fait 4 dans sa face. 4 dans le 1 rouge. Et le rouge, 1, il restait 4. Il t'a... 4, 4, 4. Ah, ok, ils ont tous des points de vie. Et lui a pris un dégât, ok. Donc lui 4, donc ça fait 6 moins 4, ça fait 2. Il reste 2 points de vie. Voilà. Et je vais essayer de le finir. Je peux faire encore une attaque, je pense. Avec ça. Avec ça, je pourrais faire ça. Avec un stress supplémentaire. Tiens, boum. On va y aller à fond. Donc je mets 2. Avec cette attaque-là. Je monte mon stress. Le fait de montrer mon stress, est-ce que ça le fait tout de suite ou c'est à la fin que je le mets? Je pense que je vais y aller maintenant. Plus 2. Fait que là, il est à 2. Plus 2, ça fait 4. Donc là, il restait 2 points de vie et boum, il est mort. Dead. Donc lui, il n'y en a plus. Un de moins. Mais là, comme j'ai passé une étape ici, numéro 3, je rajoute ici un miss à l'intérieur du deck et je remélange. Comme ça, ben, je l'aurai peut-être dans ma face. Donc là, j'ai joué tous mes dés et ce serait le tour des ennemis. Voyons voir ce que feraient les derniers ennemis, juste pour être sûr. Je suis toujours en mode désavantage. En fait, ils sont en désavantage que je suis à 3. Donc, prenons l'ennemi. Et ils ont un petit peu moins d'action. Donc, première action. Moins 1 encore. Donc, ils font juste se déplacer de 1. Tous. Donc, lui, il se déplace de 1. Lui, il se déplace de 1. Lui, il se déplace de 1. Ensuite, le 1, non. Le 2, il se déplace de 1. 3. 4. Et voilà.
Ils font tous une rotation pour aller vers l'ennemi. Donc, lui, je l'ai en pleine face. Lui, ça bouge pas. Lui, ça bouge pas. Lui, ça bouge pas. Et lui, 1, 2, ça bouge. Je l'ai en pleine face. Et lui, c'est bon. Et là, ils font tous une attaque en ligne droite. Un long shot de 1, 2, 3, 4. Donc, lui, alors lui, il me touche. Lui, il me touche. Et lui, il me touche. Aïe, aïe. Je suis peut-être déjà mort. Mais ils sont des avantages. Faut pas oublier ce qui est déjà bon. Maintenant, ils sont avec -1 et une target. On commence par lui, qui lui, si je me rappelle bien, a 3 d'attaque. Donc ça fait 2 d'attaque. 2 d'attaque dans ma face. Et c'est quoi le... Juste pour voir. Qu'est-ce que ça va me faire comme cochonnerie? Lui, c'est jammer, je pense. Ça fait ça, hein, c'est jam. If the target has 0 shield, they receive a all breach marker and receive 1 all damage at the end of each of their following turn. Remove all breach anytime target is repaired. Wow. Donc moi je me retrouvais avec la même chose. C'est la même chose qu'eux finalement. C'est ça. Tiens. Je pense que eux peuvent pas se soigner. Et moi, où est-ce que je mettrais que j'ai... Ah, en fait, j'ai utilisé une deuxième attaque, donc il me restait ça. Où est-ce que je peux mettre que j'ai... Ah, ici. Donc, je prendrais ça. Puis je mettrais un All Breach à la fin. Donc pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Donc là, lui, il m'attaque de 3. 3 moins 1, ça fait 2. Avec Modifier Deck. -1. Plus 1, on prend le -1 parce que il est en désavantage. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, et en plus je suis à 0, donc je vais me le prendre, donc ça fait 5. Bon, ça c'est lui. Le deuxième à m'attaquer, c'est lui. Il peut pas. Le troisième, c'est lui. Il peut. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Bam, il m'attaque. Donc, ce que ça donne, donc c'est un 3 jaune, donc c'est 3. -1, ça fait 2, plus le modifier deck, plus 2, 0. Donc ça fait 2. 2 dans ma face. Je sais pas pourquoi il a... Oh. Ok. 2 dans ma face. 1 et 2. Je suis pas mort, mais presque. Hein. Aïe aïe. Parfait. Maintenant, c'est bon. Maintenant, le 1 est mort. Le 3 me touche pas. Le 2 me touche. Donc 2 me touche. Lui, c'est un 2 d'attaque. -1, ça fait 1. Plus le modifier deck. -1. Plus 1, plus 1. Donc ça fait 2, -1, 1. 1, plus 1. Ça fait 2. 2 dans ma face. Et voilà. Super dur. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Est-ce que ma stratégie de déplacement était pas bonne? Sûrement. Je suis resté collé à l'ennemi, j'aurais peut-être pas dû, mais je pouvais pas bouger. Tout ce que je pouvais faire, c'est tourner sur moi. Donc en gros, je suis presque mort. C'est fucké, hein. En même temps, je suis tout seul. Contre au moins 7 ennemis, si je dis pas de bêtises. Et j'en ai tué un. C'est sûr que j'aurais dû me concentrer sur l'élite plutôt, mais je pouvais pas. D'après les règles, je pouvais pas me tourner au complet contre lui. Pour me faire rien, je pouvais juste aller... Donc j'en ai pété un. Bref. Et en plus, je vais prendre un dommage. Parce que j'ai un breach, donc, en gros, je suis mort. Donc ma vidéo, on pourrait même pas continuer parce que je suis mort. Super. Donc ça, c'est la fin de leur tour. Donc eux, ils prennent encore un dégât. Donc là, il restait un... Boum, lui, il est mort. Lui, il descend ici. Et lui, il descend ici. Parce qu'ils sont toujours avec un breach. Donc lui, il est mort. Au moins, j'ai rien à faire, c'est super. Il est mort. Mais moi, je prends aussi un bridge dans ma face. Et à la fin de mon tour, si je me soigne pas, je meurs. C'est ça que ça va faire. À la fin de mon tour. Donc, le tour est terminé. Là, on en est au tour numéro 3. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Ça, c'est l'exemple du combat. Comment ça fonctionne. Donc c'est Stars of Echerios, Stars of Echerios, a.k.a. en fait anciennement Starlight.
Tous les liens sont dans la description si vous voulez avoir plus de détails. J'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que ça vous donne le goût d'aller le prendre parce qu'il est toujours disponible en late page? À vous de voir. Pour moi, c'est un non. Ok, ça c'est mon opinion personnelle. Pour moi, c'est un non. Je n'ai pas trippé sur... Même si c'est que majoritairement c'est ça. Donc si vous tripez pas sur la phase de combat ou comment les combats sont faits, il faudrait l'essayer avec des amis pour voir. Parce que quand on joue à plusieurs, on joue en même temps. Donc il n'y a pas je joue d'abord, ensuite c'est toi. On joue tous ensemble. Donc on peut faire des stratégies d'équipe en positionnement de vaisseau et d'attaque. Ça c'est cool en même temps. Donc lui il va dire moi je fais ça d'abord. On peut pas se dire exactement ce qu'on va faire. Mais on peut, comme on joue en même temps et qu'on voit où les gens posent les dés, on peut un petit peu savoir ce qu'ils vont faire, on s'entend là, sans se le dire ouvertement. Donc, mais c'est quand même un non pour moi. Même si c'est un premier jeu pour cette compagnie aussi, il ne faut pas oublier. Donc c'est quand même intéressant, presque 1h50 minutes, de voir. Au niveau du scénario, ils sont en phase d'écriture. Il y aurait la phase de traduction à faire aussi. J'ai cru comprendre par d'autres youtubeurs que la phase d'écriture était pas extraordinaire pour le moment, mais comme c'est en développement, on ne peut qu'espérer que ce soit amélioré. Donc la phase d'exploration est très basique, on n'a pas vu grand chose, mais des vidéos sont disponibles par les auteurs. Mais je suis pas sûr que ce soit transcendant non plus au terme de ce qu'on peut faire. Donc si c'est trop léger au niveau d'exploration d'espace, trop léger au niveau d'exploration de planète, ce que j'aurais préféré, avoir beaucoup plus d'exploration de planète. Un côté Seven Continents m'aurait beaucoup plu, ça serait vraiment cool. Et un côté stratégie, avec ce côté-là de combat qui est quand même correct, mais si c'est juste principalement ça, ça m'attire beaucoup moins. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce, ça donne l'occasion d'agrandir ma visibilité. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir d'autres vidéos et faites la cloche aussi pour ne pas rater une vidéo quand elle sort. Laissez-moi des commentaires, tout plein. Partagez sur les réseaux sociaux. On est en 2020, vous savez comment faire. Je ne vais pas vous l'expliquer. Je poserai une question dans les commentaires de la vidéo, donc n'hésitez pas. En fait, simple. Est-ce que ce jeu vous intéresse? Allez-vous pledger ou c'est déjà fait? Si oui, pourquoi? Sinon, je vous pose la question. À qui de jouer? Allez, bye bye.